gagné 2-0 équipe Osasuna, il prend 7 points provisoires sur l'équipe Real Madrid là. On se dit pour Barcelone dans match football ça, Yohan Garcia Tinakan, je le connais de latéral droite, latéral gauche et Balde et charnière centrale là Koubarsi et Jérôme Martin que désormais sont titulaires en l'équipe FC Barcelone là. Au regard de plusieurs matchs, il jouait comme défenseur central pour l'équipe Barcelone là. Dans le terrain, c'est un double pivot Pedri et Garcia, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, Ferran Torres. C'est comme ça que Barcelone dans lui-même était campé dans un système 4-2-3-1 avec Rafinha en position et 10. Et qui voit Osasuna, t'es lui-même dans un 5-4-1 avec Ante Boudimir qui était en attaque pour équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Osasuna pour Pélonéa. Première période là, c'est une première période qui finit 0-0 avec Barcelone qui te gagné 70% possession ballon. Mais c'était un Barcelone qui était manqué impactant dans le dernier partie terrain. Et imprécision, maladresse pour l'équipe FC Barcelone. Gagné et première grosse situation pour l'équipe FC Barcelone et pral fait avec une belle passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres. Et bien Ferran Torres teke ballon lui-même, il passait tête quand c'était une très bonne situation pour l'équipe et FC Barcelone. Équipe Osasuna lui-même comme équipe dans le système 5-4-1. Une équipe très défensive avec Ante Boudimir seul pointe avec l'équipe Osasuna qui était carrément mettait Kazeni devant et moitié de terrain là. On bloque très très bas pour l'équipe Osasuna. Mais dans 20 premières minutes match football ça c'est vrai Barcelone te gagne domination mais équipe Osasuna ça avec Ante Boudimir t'es quand même mettez Barcelone dans une situation côté que t'es qui sauté d'abord ligue non duel Koubarsi qui va le déboucher par une frappe qui molle que goalkeeper lui-même il pral capter gagne une deuxième situation on action fait sous côté droite là on passe qui fait et frappe de Ante Boudimir goalkeeper pral capter ballon c'était deux bons moments pour l'équipe Osasuna qui malheureusement pas capable de concrétiser et moment ça yo en but. 22e minute de jeu, équipe FC Barcelone avec une super frappe de Garcia pral manquer et jouer une cadre là. Le centre tape 22e minute de jeu, 23e minute de jeu qu'on frappe de Lamine Yamal que goalkeeper lui-même li fait arrêt. Et puis quelques secondes après Barcelone pral faire un goal que et va avec arbitre là pral annuler et goal ça c'est quand même un très bon jugement de la part de va avec arbitre là une belle passe de Rashford en coup de tête de Ferran Torres et c'est là on a parlé de utilité et volant des fois volant et fait salver dans une série de décisions ou même comme fanatique football ou ouais et va doit rentrer dans situation ça pour prendre décision et il prend une décision qui est différente de compréhension mais c'est le goal là c'est pas goal là qui est en position à avancer c'est pas Ferran Torres sous passe de Rashford là qui est en position à avancer mais c'est au moment que corner là lui-même l'a fait on corner à deux Rafinha et Lamine Yamal Rafinha joué pour Lamine Yamal joué pour Rafinha, eh bien c'est la position avancée à lui-même il fait. Donc si pas gagner un jugement très intelligent de la part de Volant pour garder depuis le début action ça qui s'est corner là, eh bien si c'était un jugement pour te garder est-ce que Ferran Torres lui-même lui en position avancée, eh bien c'est d'abord bon goal alors que au départ de l'action Rafinha était en position avancée parce que le Lamine ouais ballon et bien il pas de sortie et dans position avancée c'était quand même un très bon jugement le game modèle de décision ça qui fait qui prend ou doit battre bravo pour dire là c'est vraie utilité volant le ça nous a joué et 23e minute de jeu
40e minute de jeu, après un très beau travail de la part de Lamine, qui driblé, crochet, et de la part de Lamine, et on frappe qui pral contrer dans pied en arrière, et bien ciseaux de Ferran Torres qui pral passer à côté, c'était quand même un moment chaud dans l'équipe Osasuna le Sandam joué et 40e minute de jeu. 45 plus 3, on frappe de Lamine et arrêt de goalkeeper équipe et Osasuna qui quand même joué un très beau match. Première période, c'est comme ça, première période, fini avec Barcelone qui jouait pas mal d'occasions. Avec Lamine qui fait plusieurs frappes cadrées. Et me parler de goal ça en position avancée de Ferran Torres. Frappe ça de Eric Garcia à la 22e minute du jeu. Goalkeeper là, monsieur fait quand même un très beau match, une très bonne première période côté que monsieur était sous Gadli pour ne pas quitter l'équipe Osasuna après goal. Mais moi je jugeais que Barcelone dans la première période ça, transmission t'es lente dans le Barcelone. Parce que généralement, l'on joue contre équipe ça qui pratiquement dans un 5-4-1, ça veut dire un 5-4-1, où il y a pratiquement 10 joueurs qui concernés dans trois moitiés de terrain par eux par tâche défensive. Ça veut dire, il est d'accord que, ok, nous jouons contre Barcelone, nous avons joué la caillou, nous pas plus fort, nous pas prendre pièce risque contre eux. Si nous faisons 3 points, on corner, on coup franc, on contre-attaque, ok. Mais plus important, on regarde comment nous sommes capables de sortir avec un green point. Et bien, qui dit sortir avec un green point, ça veut dire qu'on ne pas prendre risque. Et bien, c'était volonté, ça. C'était consigne, ça, clair au regard de ça, nous avons regardé. Mais le match là comme ça, où je à une touche, je jugeais que la transmission était trop lente. Je pense que le piqué des ballons trop. Et dans le match de football, ça, avec soupran Lamine Yamal Rafinha, moi-même personnellement, pas fanatique le Rafinha et en position 10, je vois là qu'amener Rafinha là. Mais positionnement comme joueur football en position 10, les poser ou bien 9,5 et attaquant soutien pratiquement, on dit comme ça, les poser pas mal de problèmes. C'est jouer là pour mener Rafinha là, mais non nominalement, c'est l'allié. Pour moi, c'est pas une très bonne utilisation pour Rafinha, parce que Rafinha a même besoin de liberté, et Rafinha avec Lamine, il ne pas véritablement comprendre l'autre. Pour te dire, bon, le Rafinha après côté droit là, Lamine a rentré dans l'axe là, j'ai ça fait avec Rooney Bardi, et côté que le Barcelone a joué Rooney Bardi, et puis, ou gagne Lamine Yamal, tantôt Rooney Bardi à droite, tantôt il dans axe, et bien t'es permutation. Si t'es manqué permutation, t'es manqué communication entre deux personnalités. Ça, on a parlé de Lamine Yamal avec Rafinha, parce que Barcelone était dans 4-2-4, ou bien on dit le conseil 4-2-3-1, même plus préféré dire 4-2-4 avec un quatuor devant, mais c'est Rashford qui était pris en côté gauche pour lui net. Rafinha était dans deux Ferran Torres, Lamine Yamal lui-même était sur côté et droite là. Donc Barcelone en dans première période ça, oui t'es position ballon, oui t'es procuré et occasion yo, oui goalkeeper a fait plusieurs arrêts, mais transmission t'es trop lente pour l'équipe FC Barcelone là, parce que même moi toujours dis ça, leur équipe a joué dans un bloc très très bas, ses combinaisons, c'est jouer à une touche, c'est jouer rapide pour capable désarticuler le bloc défensif de l'équipe adverse là. Deuxième période là, et 48e minute de jeu, pour gagner un bon coup franc pour l'équipe FC Barcelone là, pour une faute sur Marcus Rashford. Coup franc de Marcus Rashford, le goalkeeper va le repousser ballon, le samedi jeu 48e minute de jeu. Équipe FC Barcelone n'a manqué prend, après, on passe que Pedri pour le faire avec tête li, mais ballon pas joué dans tête Pedri, eh bien, passe retrait à fait avec épaules Pedri, eh bien, il y a attaquant Victor Munoz qui récupère le ballon, monsieur balle de vitesse, et latéral, équipe FC Barcelone n'a pas de Baldé, malgré Baldé son joueur qui est rapide, et monsieur balle de vitesse Baldé, et bien, frappe monsieur, passé au cadre, le ça, et nous avons joué 49e minute de jeu. 51e minute de jeu, Lamine Yamal pour Jules Koundé font passe en retrait pour Marcus Rashford, et bien Marcus Rashford frappe Marcus Rashford là et dévié dans le pied et arrière là dehors. Pour moi, c'est une très mauvaise décision de la part de Marcus Rashford, parce que Marcus Rashford, autant que c'est un joueur qui a pris mon pied en équipe FC Barcelone là, mais parce que c'est un joueur qui manquait intelligent. Et si monsieur gagne plus d'intelligence dans le joueur,
je pense que monsieur capable de faire merveille en dedans équipe FC Barcelone. Bon. Et pas oublier c'est un joueur que Barcelone capable quitter la ligue ou bien acheter parce que Barcelone pas gagné une option et d'achat obligatoire dans Rashford là, ça dépend de performance Rashford. Je dis là, on va capable parler que Rashford saison 2025-2026 là a mal joué pour l'équipe FC Barcelone là. Parce que les gains point de vitesse là, les bons pieds, qualité santé très bon, mais c'est dans le dernier geste là que monsieur est très souvent péché n'a parlé de Marcus Rashford. Parce que si vous prenez le dernier match de Barcelone joué dans la Ligue des Champions, et il était joué en grosse situation comme ça, il pas mettre ballon dedans, et ça, il est capable de faire mieux. Ou pas obligé de shooter, mais marquer tir là, et puis, quand on vite devant, marquer tir là, ou bien faire crochet pied droite là, ou éliminer non seulement arrière là, et ou éliminer gardien, et puis ballon, et devant bouche camp, le plus facilement du monde, on mettre le camp. Mais c'est plus gros problème Rashford, c'est décision yo dans dernier partie terrain. On va parler de qualité shoot li. On va parler de qualité centre li. On va parler de bon pied, mais on va parler de intelligence dans prise de décision li pour mettre ballon dans filet. Parce que Rashford, s'il plus intelligent, il a fait plus de goals pour l'équipe FC Barcelone dans la saison 2025-2026. C'est pas occasion de jouer que monsieur pas joué. C'est pas qualité passe que le pas gagné. Mais qu'on est là, c'est un dernier geste pour mettre ballon dans quand il très souvent péché. Et c'était quand même une très bonne situation pour monsieur de mettre ballon dans quand il pas fait le centre d'abjeu 51e minute de jeu. Et puis, Barcelone 70e minute de jeu pour faire goal après une accélération de Pedri. Et puis qui décalé et ballon en plein axe pour Rafinha qui fait un super frappe à mi-hauteur, goalkeeper malgré le plongé, le que ballon, il pas capable de faire rien, c'était quand même 1-0 pour l'équipe FC Barcelone qui vient dans bon moment parce que vient dans bon moment, équipe Osasuna fait pas mal de changements avant goal ça. Yo rentré plusieurs joueurs, yo rentré et Becker, yo retiré Boudimir, yo rentré avec Garcia. Ça veut dire c'est quand même une équipe qui était ouais que à force que minutes yo avancé, yo ouais que yo était capable de déranger Barcelone. Et peut-être ça avec Dominique Becker qui sont joueurs qui sont très puissants, qui sont très rapides. Et le c'est ou même cap dominer, ou je la capable faire goal. Et bien, faire confiance, on va venir frustré. Et c'était bon moment pour l'équipe FC Barcelone dans les mêmes lits. Il fait goal ça avec passe ça de Pedri pour Rafinha qui prend le buteur pour l'équipe FC Barcelone dans le centre d'abjeu, 70e minute de jeu. Et puis, Barcelone prend le faire 2-0, 86e minute de jeu avec encore une fois Rafinha. Après, un centre qui prend le fait sous côté droite là. Et un mauvais dégagement de la part de arrière là, eh bien Rafinha qui était en position avancée, mais le fait que joueur là même font un mauvais dégagement, et bien ballon vient favorable avec Rafinha qui mettait ballon dans filet, c'était 2-0 pour l'équipe FC Barcelone qui gagnait équipe Osasuna et 2-0. Barcelone continue à montrer que les difficultés pour jouer contre équipe bloc Bayo. C'est des équipes qui quand même Bayo Barcelone fait la méthode équipe qui a joué et bloc bas. Nous avons vu ça la saison dernière avec Las Palmas, les Ganes, Atlético et Sociedad, tant d'autres équipes dans la Liga. Ils ont pas Barcelone et problème parce que ils jouent un bloc très bas, non 5-4-1 et Barcelone a pas mal de difficultés. Et dans le match ça, Barcelone gagne 2-0. C'est pas occasion que Barcelone pas joindre dans le match ça pour le gagner dans l'ouvrir score depuis bien avant 70e minute de jeu. Mais j'aime te dit ça et dans analyse première période là et transmission était très lente, t'es manqué combinaison à une touche et parce que là le jeu contre équipe ça ou capable déjà que le bloc défensif équipe adverse là pas capacité jouer gain puis dribbler la Yamal ou bien Rashford mais faut que jouer là aller très vite. Par exemple, goal que Barcelone fait goal ouverture du score là, jouer là aller vite son transition que Barcelone accélère avec Pedri parce que là, il était équipe dans chaud. Et modèle équipe ça, c'est comme ça pour jouer avec eux parce que ils ont un bloc qui est très très bas et ils ont pratiquement 5-4-1 ou bien 5-5 pratiquement avec même joueur qui c'est indiqué 1 ou obligé de mettre
dans le deuxième noyau de 5 ans, eh bien, c'est jouer rapide, jouer à une touche. Barcelone a gagné difficulté ça, Barcelone, et ballon te gagné trop, et dans pied la mine, dans pied tant de joueurs, ballon te manqué circuler rapide. C'est fait, de parler de transmission très lente. Maintenant, Rafinha, moi-même, je me dis ça, c'est pas leader technique Barcelone. C'est pas un joueur qui est plus talentueux dans Barcelone. Mais monsieur montre clair que c'est un élément essentiel dans le projet Flick-là. Et c'est pas parce que monsieur joue un gros match, t'as gagné des déchets, t'as gagné précision, mais il fait 2 goals. Ça veut dire c'est Ligue Baye, victoire là pour l'équipe FC Barcelone. Ça veut dire 3 points, ça c'est Rafinha qui baille. Toute équipe besoin de modèle joueur tant que Rafinha. Rafinha son leader. Et pour moi, c'est leader Barcelone. Il n'est pas leader techniquement, mais c'est leader vocal là. Parce que il y a différents types de leaders. Il y a leader technique et il y a leader vocal là. Ça veut dire, on est le parler, attendre, il y a charisme là. Et puis, il y a écoute là. Rafinha, c'est ça. Et puis, Rafinha, c'est un joueur qui est extrêmement capital dans la décision qui a contribué dans la victoire, soit par goal ou bien par passe. Position, match, ça il était un petit peu dérangeant parce que tu manqué de communication entre lui-même avec la mine. Mais monsieur fait 2 goals qui baillent Barcelone, victoire là contre l'équipe Osasuna, et Barcelone prend 7 points de manière provisoire sur l'équipe Real Madrid là. Et ça, c'est quand même un gros bagage. Et Rafinha, et c'est pas pour sa raison, Flick, oui, mais monsieur. Et si je dis là, Rafinha, c'est un joueur de classe mondiale, monsieur, qui pour nous remercier Flick, qui te balle confiance, là où te voulait voir l'aller, et lui-même, tout, il te fait preuve de courage, de volonté, de sacrifice pour devenir un meilleur footballeur. Et bien, je dis là, Rafinha, son meilleur footballeur. C'est pas un joueur plus technique en Barcelone, non, mais c'est un joueur ça qui a une efficacité, qui est très dangereux, et le ballon en pied, li, avec qualité shoot, li, et passe décisive, li, et puis, parler de leadership, li, c'est un capitaine de l'équipe FC Barcelone, non. Ajouté avec capacité sans ballon pour lui défendre l'équipe FC Barcelone, non. Pedri, t'es bon. Il y a un moment même très bon dans le match de ça pour l'équipe FC Barcelone. Non? Et moi-même, j'aime toujours dire ça. Une équipe, c'est un ensemble. Pour gagner, on a besoin de tout le monde qui pour nous pour eux, qui pour jouer bien pour eux. Mais pour gagner, on a besoin de modèle joueur tant que Pedri qui est disponible au niveau du milieu, dans organiser jouer là, dans gestion ballon, dans qualité de passe, dans vision, etc., dans qualité de dribbling. Pedri continuer à être dangereux dans le dernier partie terrain, parce que même moi toujours dis ça, lorsque c'est de jeu, ou pas de gagner ballon pour gagner ballon, ou pas de toucher ballon pour toucher ballon. Leur toucher ballon trop, c'est le où est partenaire ou pour qu'on ait une situation pour recevoir ballon. Leur toucher ballon, ou permettre que je joue rapide, c'est l'heure où juger que il y a moyen pour aller rapide parce que partenaire moyen dans la situation pour recevoir ballon.